On a la meilleure intro. Excellent. On a la meilleure intro. Ah là là. Là, tu prends, vas-y. Comment on va l'appeler? Débat. Bah, le podcast. Les loustiques. Les loustiques. Bah, bienvenue dans les loustiques, les amis. Alors, Alfred, épisode 2 des loustiques. Déjà 2. C'est fou, j'ai l'impression que c'était il y a vraiment pas longtemps qu'on a commencé. Et déjà l'épisode 2, donc c'est un peu fou. Est-ce que t'en as entendu? Est-ce que t'as eu des retours? Est-ce que t'en as parlé à des gens, toi? Non. Moi, j'en ai parlé à personne. Et personne ne t'en a parlé? Non. Personne ne m'a rien dit. Alors, bah... C'est la première fois Ouais. que je fais un truc artistique et que j'ai une absence de retour par rapport à ce que j'ai fait. Quelques écoutes, mais vraiment... D'accord. Non, c'est un coup d'épée dans l'eau. D'accord. Bah écoute, tu vas être ravi parce que moi j'ai eu quelques retours, donc on va pouvoir parler C'est vrai, t'as eu des retours? On va pouvoir C'est parler vrai de quelque chose dans l'épisode 2. Alors, Vas-y, t'as eu quoi comme retour? on m'a dit que notre intro, c'était à la fois le mieux de notre podcast, ce que sympa et à la fois pas sympa, et on m'a aussi dit que c'était le pire de notre podcast. Deux retours différents, tu vois, diamétralement opposés. Donc je sais pas trop quoi en faire. Bah moi je pense que c'est parce que moi j'ai un rire qui est très agaçant et toi t'as un rire qui charme les ladies. Un rire magistral, ouais, Toi, mais t'as- c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ça le retour. On m'a aussi fait un compliment qui était super sympa. On m'a dit que ça avait beaucoup de potentiel et que sûrement au bout du 20e épisode on serait drôle. Mot pour mot, c'est quelqu'un qui pensait vraiment me faire un C'est compliment. quelqu'un de mon entourage ou... C'est quelqu'un du mien. C'est Tu quelqu'un du mien qui m'a dit ça. Tu dis qui c'est? Non? C'était ma sœur. Ok. Et elle voulait vraiment me dire quelque chose de sympa à ce moment-là. Et Margot qu'on embrasse. Romain m'avait dit de pas citer les noms mais là je suis obligé. Je fais un petit clin d'œil à Margot. je ne sais pas de qui tu parles. Aucune idée de qui est cette personne. Alors un autre truc qu'on m'a dit qui était super intéressant, c'est on m'a dit c'est super bien que vous fassiez ça. Moi j'aurais eu honte de faire ça. Et en fait c'était super intéressant comme retour parce qu'en fait moi je m'étais pas posé la question de est-ce que j'avais honte. Et une fois qu'il l'a dit, je me suis dit que j'aurais peut-être dû en fait. Je me suis dit Oui. ça n'avait aucun sens. Non, c'est assez juste. Et encore une fois, j'ai envie de savoir qui a dit ça. C'était un ami comédien. Un ami comédien. Comédien, d'accord. Ouais. Un mec du métier. Un mec du métier. On l'embrasse aussi. On l'embrasse. On l'embrasse. Non, moi, j'ai pas honte de parler dans ce podcast. Je suis très à l'aise d'être avec toi. Et je trouve que la honte, c'est un sentiment de faible. Voilà. Oui, Je pense que- et d'ailleurs, mais on va pas, voilà, parce que c'est un podcast rassembleur, donc on salue quand même les faibles. Tu vois, Et à tous les faibles et les fragiles qui nous écoutent, tous les bateaux fragiles qui nous écoutent, on vous embrasse. on vous embrasse. On vous embrasse. Et bon, et sinon, les amis, parce que là, au moment où vous l'écouterez, ça aura sans doute explosé le nombre, mais là, tout de suite maintenant, on n'est que à 13 abonnés. On a 13 abonnés. On a 13 C'est abonnés. pas mal. Non, c'est pas terrible. Robin, Non, c'est pas terrible. Le ouais. chiffre, rien que c'est symbolique. Non, parce qu'en fait, il nous manque, j'ai fait le calcul, il nous manque 983 abonnés pour commencer à monétiser. Pourquoi? Parce que moi, je suis quand même là pour l'argent. Hein. Donc, Les gars, abonnez-vous. Ouais, Abonnez-vous pour Robin. voilà. Et il y a une idée quand même au bout si on s'abonne. L'idée, c'est quand même d'envoyer 2 losers dans la stratosphère du succès, Business, du show business. du show business, et ensuite, du coup, vous aurez vos petits espions. Vous saurez tout sur ce qui se passe. Des insights du ouais. métier. Voilà, c'est ça. C'est ouais. les nouveaux Morandini. Ouais, si vous nous envoyez à Cannes, vous saurez tout. Voilà, Des soirées. les trublions du PAF. Donc voilà, il serait temps de commencer à s'abonner. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà un premier sponsor. Ma mère a beaucoup aimé le podcast. Non, Elle on l'a l'embrasse. écouté. Elle était en voyage en Bretagne. On l'embrasse et elle a pris sur elle de nous acheter des bières pour le podcast. Et elle va nous fournir en bière parce C'est que magnifique. je lui ai mec. raconté qu'on enregistrait ça alcoolisé et elle nous a acheté Non. des bonnes petites bières bretonnes. Ah bah le prochain épisode c'est avec les bières de ta maman alors Voilà. putain génial mec franchement ça fait trop plaisir. C'est agréable. Hein. On a déjà un sponsor. Sinon, je voulais te demander, Alfred. Ouais. Toi, t'es un mec un peu street. Tu vois, genre. Complètement. T'as un skate, tu connais les rappeurs à la mode, t'as porté une banane avant que beaucoup de personnes portent des bananes.
Et en fait, moi, Complètement, c'est une bonne description. voilà, je voulais savoir en fait d'où ça venait en fait cet intérêt pour la street. Je voulais savoir si c'était parce que enfant, t'avais beaucoup joué avec les enfants de tes domestiques. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, j'ai joué un peu au foot avec les enfants de... Mais on dit pas domestiques, Je sais pas comment tu les appelais toi. Les hommes de ménage, techniciens de surface. Toi, tu l'appelais maman parce que ta mère s'occupait pas trop de toi. Non. Non, mais ce qui est vrai par rapport à ce que tu disais sur la street, moi ça vient des États-Unis en fait. Moi j'ai un truc dont j'ai une histoire que j'adore, que tu m'as raconté une fois. Je pense que ça peut être intéressant pour le podcast. C'est... Mes histoires sont toujours intéressantes. Non, mais c'est comment t'as raté ton permis de conduire. Mec, c'est... Vraiment. Déjà, le permis de conduire, c'est complètement politique. Il y a toujours... Oui. Ils en ont 4. Oui, monsieur. Ils en ont 4 ou ils en ont 5 qui passent le jour J. Et ils ont des quotas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une industrie qui s'auto-nourrit. Bien sûr. Le permis de On conduire. est des victimes d'un système. Ah, mais c'est un système complètement. Je te rappelle qu'on a tous les deux pas le permis de conduire, sauf Oui, mais sauf que moi, je suis le seul à l'avoir raté. Toi, tu l'as pas passé. On est sur un autre stade encore. Mais non, mais c'est en fait ce qui se passe, c'est que c'est des escrocs. Les mecs, ils savent que une fois qu'ils ont une personne qui vient pour passer le permis, si tout le monde l'a, en fait, ces gens-là, ils perdent un client parce qu'une fois que tu as le permis, tu reviens pas 2 ans après, à part si t'es le pire des cassos et que t'as tué des gens en prison. C'est très drôle le fait de l'avoir et de le reperdre et de le repasser, je trouve. Oui, mais ça, c'est vraiment du cassosland. Tu vois ce que je veux dire ? Normalement. C'est tous les hommes de 50 ans c'est vrai. qui foirent. C'est pas Cassosland, c'est la France, monsieur. C'est la vraie C'est France. celle du général. Ouais, c'est incroyable, mec. Je te promets, dans les stages de récupération de points, ouais, t'as que des mecs de 50 ans en Cayenne qui sont là, oh ça va. Qui se laissent pas faire. C'est des mecs qui se laissent pas marcher sur les pieds. À 130, j'ai l'impression de marcher à côté de ma voiture quand j'ouvre la portière. Ouais, c'est vrai. Les mecs comme ça, c'est des romantiques. Mais du coup, voilà, moi je dis, il y a un complot. Il y a un complot parce que, en fait, si tout le monde réussit à l'avoir, ils perdent un client. Et du coup, pour moi, quand il y en a 4 ou 5, il y en a toujours 1 ou 2 à qui vont le faire rater. Et moi, je suis convaincu d'avoir été cette personne-là. Je l'ai passé en dernier. Et les 3 personnes devant moi, on était 4. Les 3 personnes devant moi, quand elles sont revenues. Excellente. Non, elles avaient des grands sourires quand elles sont revenues. Elles étaient en mode waouh, mais en fait, je croyais que ça se passerait pas bien. C'est bon, ouais. Bah, franchement, il m'a dit qu'il devait pas me le dire, mais en fait, il m'a fait un clin d'œil. Et là, tous. Et là, il reste plus que moi. Et j'arrive, et le mec, quand je me suis levé, j'ai vu, il m'a regardé, genre, il a soupiré. Avant même qu'il il avait envie de me flinguer. Direct. Et du coup, bah, genre, ouais. Comment ça s'est passé après Bah, après, en gros, une intersection. Moi, j'avais appris à conduire que en ville. Tu vois, dans Paris 12, en mode ghetto, tu vois. Et genre, c'est horrible d'apprendre à conduire dans Paris. Mais en plus, surtout vers 12, tu vois, t'es à la frontière avec le 19, le 20, genre, ils t'emmènent là où les gens ils conduisent comme des cinglés. Et en fait, là, d'un coup, je passe le... Ton moniteur était exceptionnel. C'était un malade. Mais là, du coup, je passe le permis, on m'envoie genre presque à la campagne. On m'envoie loin de Paris, tu es dans le 7-7 ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, là, j'arrive à un feu, à un stop, je m'arrête, je regarde et je vois qu'à 100 mètres, il y a un tracteur qui arrive. Frère, il y a un tracteur. On est sur un bail de tracteur. Il y a un tracteur qui arrive à 100 mètres. Frère, je passe. Et là, le mec freine à ma place. Non. Il me dit, vous n'avez pas vu le véhicule ? Et je lui dis quoi, pardon, le tracteur ? Et il dit, oui, donc vous avez vu le véhicule et vous êtes quand même passé ? Et là, je le vois qu'il prend des notes. Oh là. Frère, c'était le fini. retour, ouais. Ah, mais non, mais là, tu te souviens même plus du retour après. Non, bah après, j'ai tout foiré parce qu'il m'avait mis sous tension. De toute façon, je savais que s'il avait freiné pour moi, c'était fini. Donc voilà, et à partir de là, j'ai décidé de pas le repasser parce que j'ai compris que voilà, c'était politique et que quelqu'un haut placé voulait pas que je l'ai. Et du coup, je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais prendre des limes. Donc, Alfred, c'est quoi ton couple politique préféré ? Je veux savoir. J'ai des nominés. J'ai des nominés si tu veux. Ok, ça m'intéresse, les nominés. Alors, bah, Carla et Sarko. Ouais. Hollande et l'actrice, je n'ai toujours pas googlisé son nom, je me rappelle pas comment elle s'appelle. Ça fait une semaine que j'ai écrit cette question. Oh là là, ce qui est dingue, c'est que je sais qui c'est, mais là, j'arrive pas à trouver son nom aussi. Bah oui, bah moi aussi je sais qui c'est. Mais je réussis, mec, super. Super. Je réussis que à me rappeler de la photo de lui sur le scooter avec son casque. Je réussis pas. Rue du Cirque. J'ai une vision de François Hollande rue du Cirque qui est tout à fait claire dans mon esprit. Alors donc voilà, attends, c'est pas fini les candidats. Il y a aussi
Pénélope et François, Oh, très qui est un fort. grand classique. Couple Et, fatal. et j'en ai un dernier. Ah, les Balkany, s'il te plaît. Non, j'ai pas mis les Balkany. Tu peux le rajouter, tu peux rajouter les Balkany. D'accord. Et sinon, j'en ai un dernier pour moi, c'est DSK et Anne Sinclair. Donc alors, qui Non, est mais ton sans couple préféré? aucune hésitation. DSK et Anne Sinclair, ils sont plus ensemble. Moi, Je ce crois qui qu'ils sont m'intéresse. encore Non, Ah ouais? ils sont plus ensemble. Ok, Moi, ce qui m'intéresse, c'est les couples qui durent et qui font face à l'adversité. ok. Et les Balkany, mon frère. Les Balkany, mon frère, quand on parle d'adversité et de couple, ça, c'est un couple, mon pote. Jusque dans les enfers, ils iront ensemble, la main dans la main, en chantonnant. Ils sont magnifiques. Ils ont le carton d'invitation. Hein. Ils s'aiment, c'est beau. Et c'est beau. Hein. Il a une liaison, apparemment, il lui a pardonné. C'est très très fort. C'est une. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que en vrai, quand je les regarde, quand je regarde une photo d'eux, j'ai l'impression que c'est elle le cerveau de l'opération. C'est-à-dire que elle a Lui, c'est la vraiment. marionnette. Ah non, mais elle a une. En fait, lui, c'est la grande gueule, tu sais, un Tu sais, peu. dans tous les couples, je suis ouais. d'accord. En fait, dans tous les couples, t'en as un, tu sens vraiment qui dirige, qui l'autre, et frère, c'est elle, elle. C'est Elle a une tête de fouine. Elle, pour moi, elle ressemble à. Genre, c'est vraiment la version humaine et féminine de Monsieur Burns de Simpson. Genre, je suis sûr. Je veux dire, c'est je la vois en train de se frotter les mains, tu sais, en train de faire des plans là. Oui, Monsieur Burns. Non, mais elle est incroyable. Genre, je suis complètement. Ouais, donc les Balkany, on les embrasse fort. Et On bravo. embrasse fort les Balkany. Franchement, bravo pour tout ce que vous faites, c'est magnifique. Alors, Alfred, je voulais te demander, c'est quoi pour toi la meilleure année de ta vie? Ah, c'est une bonne question, ça. Hmm. La meilleure année de ma vie. Genre, t'es obligé de choisir vraiment une année. Tu vois, genre, vraiment, genre, par exemple. CM2, frère. Putain, mec. Dans Toi mes- aussi. Mais dans mes notes, il y a marqué CM2, gros. Je savais que t'allais dire ça. CM2, gros. Je savais que t'allais J'avais dire ça. tout. J'avais une copine, Marie Chézière, une bande de potes, toi, Arthur Derbeux. Enfin, mec, c'était chaud. Mec, c'est surtout, en fait, la foi La dans... cohésion dans cette classe. Mec, la foi dans notre vie, on a été le plus populaire. Bien sûr. C'est-à-dire que vraiment, on était un petit groupe de mecs qui jouaient bien au foot. On était genre 6. On tenait l'école. Ouais, mais parce que on était des mecs et qu'on était les meilleurs au foot. Et en fait, ça suffisait. C'était simple. Et on était dans la dernière année, on était CM2, donc après les autres c'était que des plus petits, donc ils Ça pouvaient pas avoir de swag. suffisait largement. Donc en fait, t'étais les mecs les plus populaires du CM2, tu dominais l'école. Tu reprends des buggles. Ouais. Tu dominais l'école, mec. Et en Ouais. fait, on a dominé l'école. Et c'était Il n'y incroyable. avait pas de TikTok à l'époque. Il n'y avait pas de TikTok, c'est dommage, hein, parce que je suis sûr on aurait pu faire des On coréens était incroyables. trop chaud sur TikTok. Mais ouais, on faisait des trucs incroyables. Genre, on faisait des. Tu te rappelles qu'on faisait les chats bisous? Ça, c'était incroyable, les chats bisous. C'est pour ceux qui connaissent pas le concept incroyable du chat bisou. Il y a Très fort, ça. il y a toutes les filles qui partent en courant et il y a Incroyable. tous les garçons qui courent après les filles et qui essaient de les attraper. Et en fait, s'ils la touchent, ils peuvent lui faire un bisou. Voilà. C'est le MeToo accepté du CM2. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y C'est la avait... société patriarcale, son paroxysme, chabisonné. C'est complètement ça. Arrête de manger des buggles, ces gens ils vont rien entendre dans le podcast. Pardon. Ils vont entendre que tes buggles. Goût bacon, hein, on précise quand même, on n'est pas des sauvages. Ils vont nous sponsor bientôt. Ils vont bientôt le buggles si vous nous écoutez. Like. Mais est-ce que tu te rappelles, on va l'appeler Pétunia. Je te fais des signes pour que tu comprennes qui c'est. Est-ce que tu te rappelles de Pétunia qui, elle, courait toujours au chabissou? Et elle courait, mais en fait, elle essayait pas de s'enfuir, elle essayait de se rapprocher des garçons pour qu'ils l'attrapent, pour qu'ils lui Je fassent des viens de bisous. comprendre que c'est extrêmement méchant, limite raciste ce qu'il vient de Oh ta faire. gueule, oh ta gueule, tellement pas, Je le dis. tellement C'est pas. très grave ce qu'il vient de faire. Mais tu te rappelles, elle courait vers les garçons pour qu'ils l'attrapent, et en fait, du coup, c'était très technique parce que toi, tu devais faire deux choses. Tu devais à la fois essayer de courir dans la direction de la fille que tu essayais d'attraper, et à la fois essayer d'éviter Pétunia qui voulait à tout prix que tu l'attrapes pour lui faire un bisou. C'est ça. Ça rappelle? Pétunia. Un gros racisme. Ta gueule, là. tellement pas vrai. Et oui, c'est. Ah, moi j'ai un truc. J'ai une question rigolote pour toi. Tu préfères ta première fois ou ta dernière fois? Ah, C'est pas mal, hein? C'est une bonne question. Moi, ma première. Est-ce que c'était la même fois? Non, Alfred, il y en a eu plein. Rien d'autre. Il y en a eu plein, il y en a eu 6. Non, alors en vrai, mec, ma première fois, elle est tellement drôle. Genre, en fait, elle est tellement. Ah ouais?
Ah ouais, mais en fait, sur le plan sexuel, elle est nulle à chier. C'est ma première fois avec elle pue la merde, c'est-à-dire que j'étais nul, j'étais tout tendu, tout stiff, enfin genre un enfer. Mais par contre, parce qu'en plus forcément comme tous les garçons de mon âge à cette époque-là, j'avais dit que je l'avais fait plein de fois. C'est-à-dire, elle croyait que j'étais un professionnel, tu vois, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on était des débiles et on était convaincus qu'il fallait avoir vu 50 femmes, voilà, à 16 ans, tu vois. Et du coup, je lui avais dit que j'étais très bon et du coup, forcément, j'avais le truc de, voilà, tu dis à un mec que t'es super fort au foot et il te fait, ah vas-y, prends la balle et fais des jongles. J'avais la même raideur. J'étais vraiment nul et par contre, j'étais raide. Mais il le place. Mais j'étais nul. Bien joué, nul. Mais par contre, c'était drôle parce que c'était sur la plage et la plage était très près de la route. Il y avait une route juste à côté. Et en plein milieu de nos ébats amoureux, t'as une bagnole qui s'arrête, les feux qui arrivent à fond sur nous deux nus sur la plage. Un participant peut-être. Je crois que c'est ce qu'il a voulu faire parce qu'il est sorti de la voiture. Il est descendu de la voiture, il nous a fait coucou. Mec, ta première fois, ça a failli être ton premier plan à 3, gros. Ça a failli être la première fois que je me fais assassiner, surtout le malade mental. Le mec est sorti de la bagnole, nous a fait coucou, on lui a fait coucou, le mec s'est posé, nous a regardé 5 secondes, et remonté dans sa bagnole, a éteint ses feux et est parti. Vous avez continué après ? Ouais, mais c'était différent. Ouais. L'ambiance c'était mieux. C'était mieux parce que maintenant c'était retombé. Hein. Non, mais c'était mieux parce que maintenant c'était un peu avec la peur. Il y avait une adrénaline différente. Ah ouais, putain. Toi, Alfred, dis-moi tout. Moi, t'étais là pour la première fois. Merde, c'est vrai ? Ouais, t'étais là. C'était quoi ? C'était une soirée chez moi pour mes 17 ans. Et il y avait tout le monde en bas. Toi, tu jetais du chocolat sur le plafond, en fait. Ah oui, je vois très bien la soirée. Hein. Et c'était ma première fois ce soir-là. Et c'était pendant une soirée. Et pareil, j'avais dit que j'avais déjà fait à la fille et tout. Ah, donc c'était pas tout seul, c'était accompagné. Je me cache pas pendant les booms que j'organise pour aller dans ma chambre, me toucher en secret, en me disant, en fait, j'ai une copine et je redescends, genre. Alfred, maintenant, c'est le podcast de l'été, tu l'as jamais fait. Non, j'ai jamais. T'es jamais allé te toucher pendant une soirée. Arrête. C'est trop bizarre. Ah là là. Non, mais première fois très rigolote et quand je suis redescendu, vous étiez tous là et tout. Et du coup, tu préfères ta première fois ou ta dernière fois ? C'était la question que tu m'avais posée. Toi, t'as pas répondu en fait. Si, j'ai dit que c'était ma première fois. Ah, moi, je préfère ma dernière fois quand même. Ah ouais ? Ouais. Peut-être ma copine qui écoute le podcast. Incroyable. Ah, c'est magnifique, j'avais pas pensé. Bah oui, donc t'avais pas pensé qu'en me posant cette question, j'allais te faire le retour. Tu m'as retourné. T'as pas pensé qu'il allait avoir un revers ? Là, tu m'as mis dans les cordes, mec. J'étais vraiment... t'es un peu le Brahim Asloum du podcast. Ouais. En tout cas, juste pour ta nouvelle meuf, il le pense sincèrement et il m'a pas fait de clin d'œil et on peut enchaîner. Moi, ce que je voulais dire, en fait... C'est pour ça que je l'avais noté, en fait, celle-là, je voulais te parler du CM2, parce qu'en fait, c'est marrant, c'est la tienne aussi. Ça montre quand même qu'on n'a pas trop réussi par la suite, qu'on revienne au CM2. Mais en gros... Tu crois ? Ouais, mais moi, ça m'a fait remarquer un truc. Ça montre qu'on a une bonne mémoire ? On a une très bonne mémoire, c'est vrai. Mais on a vécu des belles émotions. Mais en tout cas, cette année-là, nous, notre CM2, c'était 2001. Et en fait, 2001, quand j'y pense, c'est extraordinaire. Au-delà de nous qui sommes dans la cour en train de faire les fous, tu vois. Genre, en fait, c'est ouf, c'est que moi, le souvenir que j'ai, mon souvenir qui me marque de cette année, genre où j'étais le plus heureux de ma vie, je suis dans un dortoir de colonie de vacances, en train d'écouter la radio. On écoutait les émissions coquines de Skyrock avec mes potes. On avait genre 10 ou 11 ans. C'est du gold, les auditeurs. Ouais, régalez-vous, yes, vas-y Rob. On a genre 10 ou 11 ans et on est en train d'écouter des sortes d'émissions coquines et en train de faire... Dis fou, le Roman. Sous la couette, et en train de faire les foufous dans notre dortoir. Les radios libres. Exactement, on passe notre temps à éteindre la radio quand on entend qu'il y a le mono qui est dans le couloir. Qui est défoncé, qui s'en fout. Exactement, et lui en fait vient nous informer pendant ce truc là, et il rentre et il voit qu'on a la radio et tout, et genre on est en mode « Oh non, on avait des problèmes !» Et en fait il vient nous annoncer, il est trop sympa, que la France vient de battre le Cameroun et qu'on vient de gagner la Coupe des Confédérations. Donc en fait tu sais, c'est lié à un sort de truc, c'est le moment dans notre histoire où genre moi j'étais le plus heureux et en plus de ça j'étais un gamin et l'équipe de France était à son summum absolu. C'est-à-dire quand on gagne la Coupe des Confédérations en 2001, on vient de gagner la Coupe du Monde, on vient de gagner l'Euro, on est genre invincible. Et après Zidane ne joue pas la Coupe des Confédérations. Si il la joue. Si tu dis n'importe quoi. Ah ouais. Si je me rappelle d'image de lui en train d'humilier les Japonais, genre tu dis n'importe quoi. Mais par contre, ça me fait aussi ta gueule. Mais ça me fait aussi remarquer un truc, c'est que tu vois 2001, c'est aussi une année
qui étaient tragiques. C'est-à-dire le 11 septembre, il y a eu des tremblements de terre, des coups d'état, tous ces trucs-là. Ah ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je m'en rappelle comme la plus belle année de ma vie. Et en fait, ça me fait me dire un truc, c'est que tu vois, là, depuis le début de l'année, tout le monde est en pleurs sur 2020. Dit c'est une année horrible, on peut pas s'arrêter de dire ah, tous les gens ils meurent, c'est le Covid, c'est machin et tout. Et en fait, moi, ça me fait réaliser, sans doute, là en ce moment, t'as un gamin qui a 10 ans, qui est en train de faire un truc nul, absurde, comme ça, et qui est en train de se dire, fort. et qui plus tard se dira c'était la meilleure année de ma vie, 2020. Et en fait, qui a kiffé le confinement, tu ouais, sais pas. exactement. Et en fait, quand je me dis ça, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Et là, je suis en train de dire un truc profond, c'est cool que tu prennes un Buggles par-dessus ça. Mais est-ce que ce serait pas cool, tu vois, J'ai l'impression d'être au cinéma. qu'on se détende tous un petit peu, tu vois, et que en fait, on voit tous un peu les trucs avec les yeux d'un enfant et qu'on soit content un petit peu de tout ce qui se passe et qu'on arrête d'être en PLS sur 2020 et de se dire que c'est la pire année du monde et tout ça, tu vois. Voilà, non, mais c'était un petit peu mon petit coup de gueule. Non, mais c'est bien. C'était mon petit coup de gueule. Voilà. T'as pété l'ambiance, mais je kiffe, c'est bien. C'est une autre tonalité, c'est une autre manière de voir le podcast. Moi, je voulais te demander, question que je me suis toujours posée, est-ce que tu penses que le Robin Noël enfant serait corda avec la personne que t'es devenu, genre? Absolument pas. Non mais absolument pas, frère. Mais quand j'étais enfant, j'étais un énorme beauf. Genre c'est incroyable, mec. Genre je regarde l'enfant que j'étais, genre j'ai trop d'amour pour lui, genre je l'adore, mais j'étais un beauf. C'est-à-dire qu'en fait, mec, mon rêve, c'était d'avoir un pick-up bleu. Je voulais un pick-up bleu électrique, ça c'était mon rêve. Ok. D'avoir les skills de combat de Jean-Claude Van Damme et d'être sapeur-pompier. Ça c'était l'image absolue que je voulais avoir. Et donc je sais c'est pas. Très américain comme image. Très américain, et je sais pas si. C'est quasiment Superman. C'est quasiment le mec de Smallville. Somebody say me. Quelle référence. Mais tu vois, en vrai, je sais pas si c'est parce que je suis pas du tout devenu cette personne-là que du coup, en fait, je critique le petit gamin qui rêvait de ce bonhomme-là. Est-ce que peut-être le Robin que je rêvais aurait été une meilleure personne, ou est-ce que j'étais vraiment un beauf? Moi, je crois que j'étais vraiment un beauf. C'est-à-dire que vraiment, je voulais combattre. Je voulais que ma vie soit faite de combat. Combattre qui, Robin? Peut-être dans des stations essence, tu vois, avec mon pick-up bleu. Peut-être qu'à un moment, il y a un mec qui raye mon pick-up bleu et je le combats. Et c'est un terroriste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, tout est possible. J'en sais rien, gros. Il y a un mec qui combat moi, qui se bat avec ma station essence. Mais c'est possible, gros. C'est peut-être un terroriste, frère, t'es en train de me tuer là. Mec, c'est sans doute là il y a des mecs qui écrivent John Wick 4 qui nous écoutent, qui ont trop le seum et qui sont obligés de repartir à zéro parce que c'est exactement le scénario qu'ils avaient écrit. Le pick-up bleu, ouais. Il est bien ce film John Wick, putain. C'est un beau film. Qu'est-ce qu'on kiffe les films d'action? C'est vraiment un truc qu'on kiffe. Mais ça, c'est parce que je pense qu'on est très intelligents. On est extrêmement intellectuels tous les deux et qu'en fait on a besoin de se détendre. Voilà. On a besoin que notre cerveau arrête. Une bonne castagne. Voilà, il arrête de faire des tours. C'est comme un hamster, tu vois, ça s'arrête jamais. Et là d'un coup, t'as Keanu Reeves. On est deux hamsters, frère. Qui arrive avec un AK-47 et là d'un coup les deux hamsters. Tiens. Merci Kanye. Et Keanu Reeves, on t'embrasse. Pareil quand il prend des vagues, on l'embrasse, putain. On embrasse Keanu Reeves. Les deux hamsters embrassent Body, tout ça, c'était incroyable ça, putain. Bah moi, du coup, je pense que là, on touche à la fin. J'avais envie de faire un big up pour finir l'épisode. Ah yes. J'ai envie de faire... le moment des big up, on attendait ça. Ouais, bah, je pense qu'on peut le faire, tu vois, parce que vu qu'on a 13 abonnés, on peut se permettre de faire des big up, essayer d'étendre un petit peu... On peut pas les citer là, on n'a pas leur nom là? Bah déjà, il y a nous deux, donc on va dire qu'on a 11 abonnés, on va dire la vérité. On les embrasse, tous les autres, mais en tout cas, moi je voulais faire un big up, un hommage à tous les gens qui, depuis des années, sur YouTube, font des montages des meilleures actions des footballeurs sur des sons techno. Bien sûr. oui, et merci à eux. J'avais envie de leur faire un hommage parce que donc voilà, c'est Héros Anonymes qui ont occupé tant d'après-midi nuls où j'étais au fond de mon canapé en gueule de bois et où je me suis fait les meilleurs coups du sombrero de Bergkamp ou des trucs comme ça. Magnifique. Toujours sur des sons techno. Pourquoi cette musique? J'adore, je suis fasciné à chaque fois. Et ça me va en plus, je trouve ça cool. Bah ça correspond. Oui. Ça a l'énergie que j'attends d'un sombrero de Ronaldinho, quoi.
Et donc voilà, j'avais envie de parler de ces gens-là. Je pense qu'on parle pas assez d'eux et je pense qu'ils ont une place. Si un jour on arrive à la cheville de ces gens-là, pour les gens, Ouais. si on est. Parce qu'on parlait dans le dernier podcast, tu sais, d'être faire du social. Ouais, faire du social. Ça, ce serait faire du social. Bah moi, ils ont fait beaucoup de social pour moi. Bah, pour moi aussi. Ils ont recollé beaucoup de morceaux du petit puzzle que je suis. C'est vrai que t'es un sacré puzzle, Robin. Ouais, et je pense qu'on peut clore et se trinquer sur les puzzles. Les loustiques. Les loustiques. Les loustiques. Les loustiques. Les loustiques.